acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Bien-aimé, toi qui es à la maison, est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Ton Dieu qui t'a donné encore cette grâce d'être là aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a encore donné la vie. C'est Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore parce que nous sommes semblables à toi. Merci encore parce que c'est un privilège, Seigneur, que tu nous fais d'être au devant de ton peuple, Père éternel, pour transmettre ce que tu as permis à ce que nous puissions transmettre, Père éternel, à ton peuple. Laisse que ta parole, Seigneur, nous garde, nous fortifie, nous oriente. Que ta parole nous fasse du bien, éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons entamer ou continuer un thème que nous avons commencé une fois un vendredi. C'était sur comment lire la Bible. Amen. C'est un thème, je crois qu'on va, par la grâce de Dieu, traîner par là pendant un moment. Dieu fera grâce dans les jours à venir. On reviendra encore sur ça. Comment lire la Bible? Et notre sous-thème, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Amen. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, que nous voulons que la maison du potier, que nous puissions comprendre la Bible. Que cette année soit vraiment une année de lancement, une année où nous allons nous lancer vraiment dans la lecture et dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'un chrétien qui ne lit pas, un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, bien aimé, c'est un chrétien pauvre. C'est un chrétien pauvre spirituellement. Parce que tu passes à côté des grandes richesses. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre nos deux passages que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc le premier passage, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, en son verset 32. Donc c'est le passage qu'on avait lu aussi le vendredi passé. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Les passages dont je commence même plus loin au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le comprendrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20. C'est un passage que tout chrétien doit connaître et qui connaît. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Si je commence au verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Ah, j'aime bien ces deux passages. Surtout les passages des Actes des Apôtres au chapitre 20, avec l'eunuque éthiopien et le diacre Philippe. Là, c'est l'histoire de Philippe qui s'est approché du diacre, de l'eunuque éthiopien, et qui lui a posé la question pendant qu'il le regardait, il le voyait en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, ça c'est une question que je te pose, c'est une question que tu dois te poser à chaque fois que tu ouvres ta Bible. Comprends-tu ce que tu lis, bien-aimé? Alléluia. Amen. Parce que nous devons comprendre ce que nous lisons. Parce que si nous ne comprenons pas ce que nous lisons, nous aurons du mal à mettre en pratique ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Parce que nous ne les comprenons pas. Alléluia. Parce que le but de notre message, c'est vraiment apprendre à lire la Bible. Non seulement les lire, mais apprendre aussi à comprendre la Bible. Nous devons comprendre la Bible, bien-aimés. Parce qu'un chrétien qui ne lit pas la Bible, un chrétien qui ne connaît de rien de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne connaît pas non seulement la volonté de Dieu, mais un chrétien qui aura un problème aussi à son niveau spirituel. Alléluia. Parce que lorsque nous ne comprenons pas la Bible, lorsque tu ne lis pas la Bible, je ne sais pas comment tu peux grandir spirituellement. Parce que c'est comme un enfant, lorsqu'un enfant naît, il a besoin de certaines nourritures pour qu'il puisse grandir. Il a besoin de certaines nourritures pour qu'il puisse croître normalement. Mais lorsque tu ne nourris pas de la parole de Dieu, lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, même ta croissance aussi aura un problème. Même sur le plan spirituel, ta croissance aura un sérieux problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit une chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous avez déjà vraiment chopé dessus. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais si tu ne lis pas les Écritures, tu ne sauras pas ce que le Seigneur a prescrit aux apôtres. Alléluia. Amen. Parce que ce que le Seigneur les a prescrits, c'est ce que ces apôtres-là nous ont consigné dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons que notre vie spirituelle ne soit pas une vie spirituelle légère, une vie spirituelle qui ne grandit pas, une vie spirituelle qui a une malformation, une vie spirituelle qui a un problème de croissance. Nous voulons grandir, nous voulons croître dans la parole de Dieu. Nous voulons croître dans les choses de Dieu. Même pour travailler dans la moisson, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu est cachée dans la parole de Dieu. Est cachée dans la Bible. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, tu as tout plein de promesses, tu as tout plein de la volonté divine. Mais si tu ne lis jamais la Bible, tu passeras à côté de ces promesses. Tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Moins tu lis la Bible, bien-aimé, moins même tu auras envie de prier. Parce que tu auras même du mal à prier si déjà tu n'as pas cette relation-là avec ton Dieu dans la lecture et la méditation de sa parole. Et quand tu lis la Bible, plus tu lis la Bible, plus tu vas découvrir beaucoup de choses, tu vas découvrir les promesses de Dieu, et cela va encore ajouter un plus lorsque tu t'approches de Dieu pour prier. Celui qui a la connaissance des promesses de Dieu écrites dans la Bible, il s'approche de Dieu avec assurance. Lorsque tu ouvres ta parole devant le Seigneur, lorsque tu dis, Seigneur, tu as dit ceci, bien aimé, tu es sûr de toi, parce que ce que tu dis est écrit, parce que c'est lui-même qui l'a dit. Amen. Mais si tu ne connais pas, tu passeras à côté. Alléluia. Amen. Tu passeras à côté de ces belles promesses qui sont dans les Écritures. Parce que lorsque j'ai lu, par exemple, les promesses que Dieu a faites à Israël dans le Deutéronome 28, quand tu vois autant de promesses qu'il y a, être ignorant de toutes ces promesses, c'est vraiment passer à côté de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, nous voulons prier, nous voulons méditer la parole, nous voulons comprendre les Écritures, nous voulons sonder les Écritures pour comprendre vraiment la volonté de Dieu. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, j'ai quelques conseils. Quelques conseils, peut-être deux, c'est trois conseils que j'ai préparés pour nous, pour que nous puissions vraiment entrer dans la méditation de la parole de Dieu. Que ce soit comme une base, avant d'aller même dans l'étude de chaque livre de la Bible et tout, mais que nous ayons quand même des bases. Comment faire pour lire la Bible? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui n'ont pas encore lu la Bible. Tu as une Bible jolie, très belle. Dans cette Bible-là, tu n'as encore rien écrit, tu n'as pas encore mis même une couleur, tellement tu ne lis pas. La Bible de quelqu'un qui lit souvent, tu verras des écrits dessus. Alléluia. Amen. Tu verras des couleurs, des références, des écrits, ou même des papiers, quelque chose, mais tu vois que c'est quelqu'un qui est habitué à lire sa Bible. J'avais donné, ça fait longtemps, un exemple, une histoire qu'on m'a racontée aussi par un de mes pasteurs. Il disait qu'il y a un frère qui cherchait son stylo. Et il a cherché son stylo qu'on a fait cadeau pendant toute une semaine.
et il ne les trouvait pas. Il était nerveux, il cherchait son stylo, il ne les trouvait pas. Et un bon jour, il prend sa Bible, comme par hasard, il ouvre sa Bible, comme moi je mets toujours mon stylo là-dedans. Quand il ouvre sa Bible, il voit son stylo. Alléluia. Amen. Mais la leçon c'est quoi? La leçon c'est que pendant toute une semaine, les frères n'ont pas lu sa Bible. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il avait lu sa Bible, il avait médité sa Bible tous les jours, il aurait trouvé son stylo même les jours d'après. Nous aussi, nous voulons que cela ne nous arrange, cela ne nous arrive pas. Nous voulons lire la Bible tous les jours, que ça soit vraiment notre nourriture quotidienne. Nous voulons tous les jours de ta vie que tu te sens gêné lorsque tu ne lis pas la Bible toute une journée. Amen. Alléluia. Que ça soit vraiment une préoccupation pour toi. Que vraiment tu te dis, mais est-ce que je lis, est-ce que je n'ai pas lu? Et même si tu avais déjà lu, tu lis encore. Parce que c'est comme ça que tu connaîtras la volonté de ton Créateur. Amen. Oh, la maison du potier, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous voulons vraiment monter, aller de l'avant, aller très loin. Amen. Alléluia. Nous voulons vraiment monter à une dimension, opérer dans une dimension, comme on a dit avec les bien-aimés de l'intercession, vraiment dans une dimension très élevée avec le Seigneur. Parce que notre Dieu est grand. Alléluia. C'est un Dieu de grandeur. Mais tu ne pourrais pas atteindre cette grandeur-là si tu ne connais pas sa pensée ni sa volonté. Si tu ne lis pas, tu ne pries pas, tu n'atteindras jamais cette dimension-là. Alléluia. Amen. Des fois, nous apprécions les prédicateurs, mais ce sont des gens qui se donnent dans la méditation de la parole de Dieu. Moi, ça m'impressionne, quand je vois des pasteurs, enfin, il est décédé, comme le pasteur Billy Graham. Il y a un autre pasteur qui est allemand, il s'appelle Edouard Frank. C'est des gens qui ont 80 ans de ministère. Alléluia. Amen. Mais en 80 ans de ministère, ce sont des gens qui prêchent la même Bible que tu as, toi et moi. Qu'est-ce qu'ils prêchent pendant 80 ans? Ils sont en train de prêcher la même Bible. Ils lisent la même Bible que toi tu as et la même Bible que j'ai. Parce qu'il y a un piège, bien aimé, des fois dans la Bible, pour ceux qui ont déjà lu la Bible même 2-3 fois. Il y a un piège de tomber sur ce que moi j'appelle du déjà lu. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres la Bible, tu as l'impression que tu as déjà lu ça. Et tu passes à côté. Et tu commences à lire la Bible d'une manière aléatoire. C'est comme si tu fais, nous quand on grandissait, on appelait ça les fico-fico. C'est-à-dire, tu prends ta Bible, tu les fermes et tu mets tes doigts dans un passage au hasard et tu ouvres et tu cherches ce que Dieu va te dire dans ce passage-là. Et ce n'est pas comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on doit lire la Bible si nous voulons croître dans les choses de Dieu. Si nous voulons croître dans les choses de Dieu, nous devons nous discipliner et lire régulièrement la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers conseils que j'ai à donner, c'est d'abord prier avant de commencer à lire la Bible. Ça, c'est le premier conseil. Mais si tu veux comprendre ce qui est écrit dans les Écritures, si tu veux comprendre la volonté de Dieu lorsque tu ouvres ta Bible, commence d'abord par prier avant de lire ta Bible. Ça, c'est une recommandation que tout homme de Dieu peut te donner. Prie d'abord. Au lieu de chercher à ouvrir la Bible et à les lire comme n'importe quel roman, parce que tu es en face de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci, aucune prophétie, aucune, c'est-à-dire toute la Bible, ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par les sangs, ce n'est pas par la chair que cela a été donné. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce texte que nous avons en face de nous, c'est la parole de Dieu inspirée. Donc lorsque nous voulons la lire, nous devons prier pour comprendre ce que le Seigneur veut réellement. Ce que le Seigneur veut nous dire dans le passage que nous allons lire. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est trouver un endroit ou un moment calme pour lire et méditer la Bible. Alléluia. Mais nous devons trouver un moment, un endroit bien. Si c'est dans ton salon, si c'est dans ta chambre, mais trouve-toi un endroit où tu peux lire calmement ta Bible. Comme ça, il n'y a aucune distraction. Parce que lorsqu'il y a trop de distractions, tu auras du mal à être concentré pour bien lire ta parole, pour bien lire la parole de Dieu, pour bien lire ta Bible.
Alléluia. Il faut vraiment trouver un endroit très calme. La chambre, ce n'est pas vraiment un lieu de conseil, sinon tu risques de dormir. Alléluia. Va au salon, je ne sais pas si tu vas aller dans un parc, mais dans un coin où tu es seul, où tu es sûr d'être vraiment concentré et tu lis ta Bible calmement. Évitez de dormir, évitez de lire la Bible avant d'aller dormir. Parce que d'autres personnes prennent la Bible comme un somnifère. Parce que tu fais des insomnies, tu dis je vais lire comme ça, je vais trouver du sommeil. Mais ce n'est pas le but. Lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas pour avoir sommeil après. Tu lis la Bible pour être édifié d'abord. Alléluia. Ce n'est pas pour t'endormir, ce n'est pas un somnifère. Ce document n'est pas un somnifère que Dieu nous a donné. Parce que lorsque tu lis des fois ta Bible, tu es sur ton lit assis. Si tu es fatigué, tu vas dormir. Alléluia. Et pourquoi j'ai dit qu'il faut beaucoup prier avant de lire la Bible? Bien-aimé, tu peux passer du temps, des longs moments devant ton téléphone, devant la télé, devant un autre livre, tu n'auras pas sommeil. Mais quand tu auras l'idée d'ouvrir ta Bible pour lire, tu vas dormir. Alléluia. Ce n'est pas parce que la Bible n'est pas intéressante, non. Mais c'est parce que le diable sait que quand tu vas lire et méditer cette écriture, c'est là où les promesses de Dieu peuvent prendre vie en toi. Et pour éviter cela, il va te donner un sommeil. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'il faut combattre cela. Il faut bien prier avant de lire la Bible. Et si même il faut te lever si tu as sommeil, mets-toi debout. Mais médite la parole de Dieu. Alléluia. Médite la parole de Dieu. La Bible n'est pas un somnifère, mais la Bible c'est un livre, c'est la parole de Dieu. La Bible nous donne la vie. Ah, gloire au Seigneur. Et si tu n'as pas encore lu la Bible, là on est toujours dans le premier conseil, le sous-thème. Si tu n'as pas encore lu la Bible, le conseil c'est commencer par lire les évangiles. Alléluia. Donc on est toujours dans notre thème, comment lire la Bible. C'est quand un enseignement, on va apprendre comme à l'école. Mais c'est un conseil, moi c'est le point que j'ai soulevé comme conseil pour que nous puissions partager ensemble et que nous puissions lire la Bible régulièrement. Alléluia. Moi je conseille de commencer par les évangiles. Il y a d'autres qui conseillent de commencer par les livres des gens. Ce n'est pas mauvais. Tu lis les livres des gens et puis tu attaques les actes des apôtres ainsi que les épîtres. Mais l'idéal, c'est de commencer par les livres de Matthieu. Parce qu'il y a des richesses dans les livres de Matthieu, Marc et Luc que tu ne retrouveras peut-être pas dans les livres des gens. Alléluia. Parce que dans les livres des gens, parce que chaque bien-aimé qui ont écrit les évangiles, ils ont présenté Christ d'une manière très différente. Alléluia. Matthieu a présenté Christ d'une autre manière par rapport à Marc, par rapport à Jean, par rapport à Luc. Et quand tu lis dans les livres des gens, tu as certaines choses que tu retrouves dans les trois évangiles, mais que tu ne